Bienvenue au podcast Raviver le désir. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme Raviver le désir sexuel. Nous allons parler aujourd'hui de votre relation avec les organes génitaux. Il y a des gens qui trouvent ça sexy, il y a des gens qui trouvent ça beau, puis il y a des gens qui trouvent ça un peu burk, puis il y en a qui trouvent ça un peu neutre, que ça ne fait pas vraiment réagir. On va parler des différentes relations qu'on peut avoir et comment peut-être qu'on peut changer sa relation qu'on a avec ses organes génitaux, mais aussi les organes génitaux des autres personnes. Bienvenue au podcast et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous écrire à info@lesexologue.ca comme notre auditrice a fait sur le sujet d'aujourd'hui qui nous a présenté des questions par rapport à ça et qui justement m'a demandé de le mettre sur le podcast pour répondre un peu justement à ces questionnements-là. Vous pouvez aussi aller sur notre site internet lesexologue.ca. Nous avons une panoplie d'articles, de blogs, de programmes, de vidéos et des services aussi personnalisés pour des rencontres avec nos sexologues psychothérapeutes et nos stagiaires, ainsi qu'un psychologue et un sexologue. Donc, quelle est votre relation en fait avec les organes génitaux? Mais commençons peut-être par parler, quelle est votre relation avec vos propres organes génitaux? Est-ce que vous avez une bonne relation avec celle-ci? Est-ce que vous aimez les toucher, les regarder? Au contraire, vous aimez plus ou moins les sensations que ça vous procure? Ou vous n'aimez pas tant en fait les toucher? Ou vous touchez certaines parties mais pas d'autres parties? Donc, plusieurs personnes avec l'éducation sexuelle qu'ils ont reçue vont avoir une relation différente. Donc, la manière dont on parle en fait des organes génitaux et comment on a réagi quand on a touché nos organes génitaux à l'enfance, quand c'était à la vue de d'autres personnes, va nécessairement en fait influencer comment aujourd'hui nous, en fait, on regarde, touche, caresse, apprécie ou au contraire n'apprécie pas en fait nos organes génitaux. Et donc, si par exemple, on s'est touché devant maman, papa, puis il y a eu une forte réaction, mon Dieu, il ne faut pas que tu fasses ça, touche-toi pas là, ou qu'on parlait de façon négative des organes génitaux, qu'on n'utilisait pas nécessairement les vrais mots, on disait kékette, zizi, en bas là, le trésor, tout mots enfantins qu'on peut utiliser qui ne sont pas vulve, vagin et pénis, testicules, font en sorte que on développe une certaine inconfort finalement avec utiliser les vrais mots. Donc, je le vois souvent chez les clients qui me consultent, ont de la misère même à dire érection, à dire lubrification, vont parler de leur engin en bas là, on parle de poils aussi, on ne veut pas trop en parler non plus. Fait qu'il y a toute une relation aussi avec les poils pubiens qu'on peut avoir. Et donc, si le discours était plutôt négatif, évitant que peut-être nos parents étaient mal à l'aise d'en parler de leur côté, de nommer les différentes parties aussi des organes génitaux, parce que dans la vulve, par exemple, il y a plusieurs parties. Il y a l'urètre, le vestibule, les grandes lèvres, les petites lèvres, le clitoris, le capuchon du clitoris, l'entrée du vagin. Au niveau du pénis, il y a le prépuce, le gland, le frein, le pénis comme tel, les testicules, le scrotum. Donc, est-ce qu'on utilisait les vrais mots? Est-ce que quand on en parlait, on était relativement confortable ou pas? Donc, quelle est notre relation à juste parler, en fait, de nos organes génitaux? Puis après ça, il y a toute la question du rapport qu'on peut avoir avec les organes génitaux des autres. Donc, la question venait en ce sens-là de cette auditrice qui mentionnait, en fait, avoir une mauvaise relation finalement ou était plus ou moins intéressée envers les organes génitaux, trouvait ça un peu laid, était un peu désintéressée. Donc, il y a certaines personnes qui, à la vue ou à la mention ou à l'imaginaire des organes génitaux, ça va susciter une excitation sexuelle. Il va avoir un plaisir à toucher, caresser, voir en fait les organes génitaux. Tandis qu'au contraire, d'autres personnes se sentent mal, ils trouvent que c'est weird, qu'est-ce qu'il y a en bas là, c'est quelque chose de différent de les mains, du nez, d'une bouche, d'une jambe. C'est comme si c'était étranger, extraterrestre en fait pour eux de voir ces organes génitaux-là. Puis souvent, c'est parce on a eu en fait ces messages-là peut-être plus négatifs par rapport à la sexualité. On n'a pas eu un message qui était plus dans l'érotisme, le plaisir, la beauté. On a beaucoup dégradé en fait ces organes-là, autant pour les hommes que pour les femmes. Puis parfois, c'est peut-être plus par rapport à ces organes génitaux ou un organe génitaux en particulier. Donc, autant chez les hommes que chez les femmes, on va avoir des caractéristiques ou des visions parfois péjoratives des organes génitaux. Par contre, une tendance qu'on a tendance à voir, c'est que les hommes ont rarement, à part pour l'aspect de la grandeur, la grosseur, une vision particulièrement négative de leurs organes génitaux. Donc, oui, ils vont se plaindre peut-être que c'est pas assez grand, pas assez gros, qu'ils devraient avoir une érection plus forte, plus dure, etc.
Mais la vision ou le toucher est rarement un problème pour les hommes. Par contre, il y en a qui vont évidemment avoir ça, mais c'est beaucoup moins prévalent que chez les femmes. Souvent, les femmes, premièrement, contrairement aux hommes, ne se touchent pas en fait le pénis tous les jours. Puis quand je veux dire toucher son pénis, je veux dire quand on va uriner, mais les hommes, on le regarde, on le voit à chaque fois qu'on y va. On le tripote régulièrement, on le déplace aussi à l'intérieur de nos culottes. Tandis que les femmes ont un rapport peut-être moins tactile et même visuel en fait avec leurs organes génitaux, contrairement aux hommes où si on fait juste regarder en bas, on le voit, donc on le voit régulièrement. Tandis que les femmes, s'ils veulent être en mesure de vraiment voir leur vulve, doivent considérablement se pencher ou même utiliser en fait un miroir pour vraiment percevoir qu'est-ce que ça a l'air. Donc le fait qu'on a peut-être une relation moins fréquente aussi avec les organes génitaux pourrait expliquer cette différence-là avec ses propres organes génitaux de avoir un désintérêt ou ne pas trouver ça particulièrement beau. Donc on n'a pas nécessairement apprivoisé. Et comme on n'a pas tendance non plus à voir des organes génitaux de façon récurrente et régulière, surtout à l'enfance et à l'adolescence, pour les femmes par exemple, ben, le fait d'être pas de ne pas avoir régulièrement en fait cet échange-là ou avoir en fait être en vue en fait de ça, bien, on développe peut-être une moins bonne relation parce que on s'entend que c'est particulier par rapport à d'autres parties du corps qu'on voit régulièrement. C'est une partie du corps qu'on voit aussi rarement qui peuvent prendre des différentes grosseurs, couleurs, qui va changer aussi avec le temps, avec la puberté, avec le vieillissement. Donc, cette relation-là, elle évolue. Et donc, quand on est capable peut-être de le voir régulièrement, de toucher régulièrement, on développe généralement une meilleure relation avec celle-ci, au contraire de ceux qui vont peut-être moins le toucher. Donc, il y a beaucoup de femmes qui vont rapporter peu se toucher la vulve à part pour se nettoyer ou vont peut-être se frotter par-dessus les petites lèvres, les grandes lèvres pour toucher leur clitoris pour se masturber, mais vont rarement rentrer peut-être leurs doigts à l'intérieur. La sensation de lubrification, l'aspect humide de la chose va peut-être être moins intéressant pour bien des femmes qui ne vont pas nécessairement tenter de l'explorer plus qu'il faut. Il y en a d'autres qui vont l'explorer beaucoup plus, qui vont même l'apprécier, mais il y en a plusieurs, c'est ce qu'on voit davantage là, quand les femmes nous consultent, ils vont davantage avoir un rapport négatif avec leurs propres organes génitaux au niveau des sensations de la vue de celui-ci, plutôt que l'aspect de, je vais dire, performance, si vous voulez, chez les hommes qui souhaiteraient, comme je disais tantôt, en avoir un plus grand, un plus gros, un plus performant. Donc ça, c'est intéressant de se questionner sur ma relation. Est-ce que j'ai vraiment pris le temps d'apprivoiser finalement mes propres organes génitaux? Est-ce que j'ai une bonne relation avec mes organes génitaux? Comment est-ce qu'on a parlé de des organes génitaux et de mes organes génitaux? Est-ce que j'ai eu, par exemple, des partenaires qui ont commenté de façon positive ou négative mes organes génitaux, l'odeur, les sensations, la lubrification, la grosseur du pénis, etc. Ou au contraire, j'ai reçu peut-être des commentaires plus négatifs à cet effet-là qui a nui en fait à mon estime, mon image corporelle. Quelle était aussi la relation par rapport au poil. Donc, on va souvent encourager, par exemple, les jeunes adolescentes non seulement de se raser à différents endroits, mais il fut un temps où il fallait beaucoup se raser en fait le pubis. Il y a une nouvelle tendance maintenant où on laisse un peu plus pousser, ou du moins on laisse en fait le poil davantage là plutôt que de raser au complet, malgré qu'il y en a encore qui vont avoir tendance à raser, à éliminer là, tous les poils de façon temporaire ou permanente. Des fois, quand on vieillit, on est peut-être moins intéressé à entretenir ça, fait qu'on le laisse davantage pousser, ou notre vision par rapport à ça aussi peut avoir changé. Est-ce qu'on préfère justement avoir ou pas du poil au plan visuel? Est-ce qu'on a l'impression que nos partenaires veulent un aspect plus spécifique plus que l'autre, une shape, une grosseur, une longueur là, du poil? On peut avoir tendance à voir beaucoup, par exemple, dans la pornographie, des hommes qui sont complètement rasés, tandis que c'est plus ou moins quelque chose qui est fait chez les hommes, qui est encouragé là, chez les hommes. C'est vraiment pour certains qui vont le faire, certaines communautés aussi vont le faire davantage, puis d'autres ne le feront pas du tout là, dans la communauté plus masculine. Donc, c'est aussi le poil, son rapport au poil. Est-ce qu'on trouve ça dégueu? Est-ce qu'on trouve ça sale? On a souvent cette impression-là que le poil pubien est davantage plus sale que le poil sur nos bras ou sur nos jambes, en dessous des bras, etc., nos cheveux. Donc, on a une relation très particulière aussi avec les poils pubiens. C'est quelque chose d'intime aussi. S'il y a un cheveu qui tombe à terre, s'il y a un poil pubien à terre, on risque de réagir différemment par rapport à ça. Fait, encore une fois, questionner quel est mon rapport au poil
de moi et de l'autre personne. On est souvent plus dérangé par son propre poil qu'on va être dérangé par le poil de son partenaire. Puis, comme je disais, on est davantage dérangé par le poil chez les femmes que chez les hommes. Là, au niveau de l'appropriation de son propre corps, mais qu'est-ce qu'il y en est de s'approprier au niveau des organes génitaux de son partenaire ou de nos partenaires sexuels? Donc, comme on a peut-être moins tendance à voir les organes génitaux du sexe opposé, comme je disais tantôt, le fait qu'on voit moins ça, qu'on l'apprivoise moins, qu'on le touche moins, si on a vécu justement une éducation sexuelle plus péjorative, négative à l'égard des pénis ou des vulves, on va aussi davantage réagir par rapport à ça. Vous ne seriez pas surpris que souvent les hommes visuellement vont apprécier en fait là, les vulves, vont s'exciter par rapport à ça, tandis que les femmes vont souvent en fait peut-être faire des fellations, vont toucher en fait le pénis, pas nécessairement par plaisir, mais par nécessité pour exciter leur partenaire. Mais la vision d'un pénis ou le fait de toucher un pénis, pour bien des femmes, c'est pas nécessairement quelque chose qui est en soi excitant. Par contre, il y en a évidemment qui adorent faire des fellations, ils adorent toucher, ils adorent voir en fait des pénis, mais encore une fois, on voit une certaine distinction à cet effet-là, où la proportion d'hommes qui vont s'exciter à la vue d'une vulve versus une femme qui va s'exciter à la vue d'un pénis, dans les cas là, de personnes hétérosexuelles, ce n'est pas du tout les mêmes proportions. Évidemment, il y a des hommes qui n'aiment pas du tout, en fait, là, la vue des vulves, même ça les dégoûte un peu, la senteur, le goûter. Donc, il y a certains hommes, en fait, que le fait de faire des cunnilingus, donc du sexe oral, ça ne les intéresse aucunement. Et donc, à la plainte aussi là, de ces partenaires-là qui aimeraient peut-être du sexe oral de leur partenaire. Et inversement, on entend souvent ça. Les hommes qui aimeraient que leur partenaire fasse peut-être plus de fellation, mais n'en reçoivent pas parce que leurs partenaires ils ont un certain dégoût, sont plutôt neutres, sont très peu intéressés. Ils le faisaient parfois beaucoup au début, souvent pour impressionner le partenaire, pour plaire au partenaire. Et avec les années, souvent, il y a des gens qui, ben là, on va prendre un peu pour acquis que c'est correct qu'on n'en fait plus. J'ai plus besoin d'être performant, d'être performante dans la sexualité. Donc, je vais arrêter de faire du sexe oral. Donc, ça, c'est une tendance qu'on voit beaucoup. Puis, il y a comme une incompréhension parfois du partenaire qui recevait du sexe oral régulièrement au début. Et que là, soudainement, cet intérêt-là, c'est évaporé avec le temps. On avait l'impression que cette personne-là adorait en fait faire du sexe oral, mais souvent ce qu'elle appréciait, cette personne-là, c'est la réaction en fait d'excitation de l'autre personne, la valorisation que ça créait. Et là, avec le temps, les chicanes, la distance qui peut se créer, ben, l'érotisation de tout ça est peut-être moins intéressante et la vue en fait simplement des organes génitaux n'est plus en fait excitante parce que ça n'a jamais été ça. Et donc là, la personne dit, ben en fait, j'ai jamais vraiment aimé ça, je le faisais pour toi, maintenant ça me tente plus de le faire. Donc il y avait comme cette impression-là parfois de se sacrifier avec le temps. J'ai déjà entendu une personne en fait qui, suite après 10 ans de relation, s'est séparée, a trouvé un nouveau partenaire et a dit en fait que c'était tellement le fun réavoir le goût de faire une fellation. Donc, le fait d'avoir été avec un partenaire après un certain temps, c'est comme si elle a développé en fait un genre de dégoût, même un dédain en fait à faire une fellation à son partenaire, malgré qu'il n'avait pas changé au niveau de son image corporelle du tout. Mais le fait d'avoir un nouveau partenaire, il y avait comme un renouveau en fait de désir en fait de cette proximité-là orale, génitale. Donc, on peut voir même des fois comment la relation qui se détériore avec son partenaire ou sa partenaire va jouer avec l'intérêt et la relation qu'on a en fait avec l'intimité et les organes génitaux de son partenaire. Donc vous, si vous êtes dans une relation depuis longtemps, vous avez déjà été dans une relation depuis, vous avez déjà été dans une longue relation auparavant si vous ne l'êtes plus, est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir un changement à l'égard de l'intérêt de toucher, de caresser les organes génitaux, de faire du sexe oral à l'autre personne? Est-ce que, tu sais, de la frustration, du ressentiment faisant en sorte que non seulement vous n'avez pas de désir pour la sexualité avec cette personne-là, mais particulièrement du sexe oral ou de toucher, en fait, de voir les organes génitaux de l'autre partenaire. Vous avez développé, en fait, une forme d'aversion, en fait, pas envers la sexualité ou les organes génitaux, mais envers ceux de votre partenaire. Fait que des fois, cette aversion-là, elle peut être très spécifique à une personne qui, auparavant, en fait, on avait un érotisme et on avait une excitation face à cette personne-là qui s'est dégradée avec le temps.
Et donc, si vous regardez justement votre historique par rapport à comment on parlait des organes génitaux, vous avez développé, vous avez apprivoisé de vous toucher, de vous regarder, est-ce que vous avez déjà même pris le temps de vous regarder, surtout pour les femmes qui ont la visibilité plus difficile? Est-ce que vous avez pris le temps justement d'explorer, de laisser aussi un certain temps de malaise s'instaurer par rapport à ça et peut-être développer éventuellement un certain intérêt, une certaine tolérance, si vous voulez, même éventuellement un plaisir à vous toucher, vous caresser, même si peut-être les sensations initialement n'étaient pas plaisantes, ou même chose par rapport à toucher, caresser le sexe de l'autre personne, que peut-être qu'au début, hein, ça vous tentait plus ou moins, puis c'était pas le fun, puis là, finalement, il y a une certaine tolérance qui s'est installée, c'était pas nécessairement aussi dégoûtant ou dérangeant que ça l'était, éventuellement, c'est devenu quelque chose de plus plaisant. Ça, c'est un exemple que j'aime donner beaucoup aux gens, c'est que quand tu regardes justement des enfants, des jeunes ados, quand tu leur parles de toucher à des organes génitaux de quelqu'un d'autre, de caresser, de faire une fellation, de faire un cunnilingus, la réaction qu'ils vont avoir, c'est « Yark, je veux pas toucher ça, c'est intime, etc. » Ils ne voudraient pas être touchés non plus. Puis avec le temps, en fait, il y a une certaine évolution. Au début, on apprivoise la première fois, on est un peu gêné, on ne sait pas trop quoi faire. C'est pas nécessairement particulièrement sexy voir les organes génitaux de quelqu'un d'autre pour la première fois. C'est quand même quelque chose qui est très différent du reste, mais avec le temps, on peut développer une bonne relation finalement avec les nôtres et ceux de quelqu'un d'autre, et ça peut même venir plaisant de caresser, toucher, voir, échanger et voir les réactions physiologiques qu'il peut avoir. Mais si on se limite immédiatement à notre réaction initiale, puis qu'on n'a jamais tenté de surmonter peut-être ou de se questionner par rapport à pourquoi j'ai cette vision-là ou ces réactions-là, parfois même viscérales qu'on peut avoir par rapport à ça, qui parfois peuvent toucher des fois des traumatismes ou des blessures, des insécurités assez importantes et profondes, qui nécessitent parfois là, de la psychothérapie ou un service de relation d'aide avec des sexologues pour le traiter puis vous aider par rapport à ça. Mais c'est sûr que si on s'arrête à sa première réaction négative, bien, on ne va pas vouloir nécessairement le développer ou le changer ou évoluer par rapport à ça. Évidemment, le but, ce n'est pas de se forcer par rapport à ça, mais c'est de voir, c'est de se questionner, c'est de regarder puis d'explorer avec curiosité. Y a-t-il une possibilité pour moi de changer quelque chose en arrière de ma relation ou au contraire, suite à l'exploration, mais j'ai toujours pas effectivement d'intérêt. Puis c'est correct aussi si cet intérêt-là ne se développe pas, mais il ne faut pas nécessairement peut-être s'arrêter à la première réaction puis juste abandonner, si vous voulez, à ce stade-là, quand il y a peut-être quelque chose de différent qui peut se développer si on l'explore avec curiosité. C'est un peu comme prendre du fromage bleu pour la première fois ou prendre de l'alcool. Ces choses-là, comme on dit en anglais, c'est du acquired taste. Donc, la première fois qu'on va boire de l'alcool, très rares sont les gens qui sont comme wow, c'est complètement délicieux. C'est souvent amer, c'est pas super bon, tout comme le café aussi. Mais avec le temps, si on en boit un peu plus, on développe finalement peut-être un intérêt, au-delà de juste peut-être se saouler là, avec l'alcool, mais il y a comme un intérêt, on développe finalement en fait une palette pour ça. Et donc, c'est la même chose pour les organes génitaux, c'est quelque chose on apprend à avoir une relation négative, tout comme on peut apprendre à avoir une bonne relation avec les organes génitaux des nôtres et ceux des autres personnes, mais on peut aussi, malgré peut-être une éducation péjorative, passer vers une éducation positive. Tout comme l'inverse peut être autant vrai avec des expériences plus négatives. On a peut-être une très bonne relation avec les organes génitaux. On vit en fait des scénarios ou un scénario particulièrement difficile puis traumatisant, puis on vient de changer en fait finalement la relation qu'on peut avoir avec les organes génitaux d'autrui et de soi-même. Donc, questionnez-vous si justement vous n'avez pas nécessairement une bonne relation avec vos ou ceux de votre partenaire ou de vos partenaires. Puis, tentez de voir si j'explore, si je regarde puis je remets en question certaines de ces perceptions-là, est-ce que peut-être ma sexualité pourrait évoluer et augmenter en satisfaction et en plaisir plutôt que de peut-être juste rester stagnant puis pas évoluer ça? Ou, en fait, on va l'explorer, puis comme j'expliquais, ça va finir peut-être avec la même conclusion, mais au moins, on a exploré, puis on a tenté, en fait, de changer cet élément-là, plutôt que de rester peut-être plus immobile et de subir, finalement, cette situation-là. Merci de nous avoir écoutés encore une fois au podcast Raviver le désir. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme Raviver le désir sexuel. Vous pouvez nous écrire à info@lesexologues.ca ou aller voir toutes nos ressources sur le site internet lesexologues.ca.